Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'orgueil durcit peu à peu le cœur. Et lorsque le cœur se durcit, les gestes se durcissent eux aussi, allant jusqu'à défaire les liens que Dieu a noués. Et parmi ces liens, il en existe un que Dieu a honoré, un lien dont la rupture provoque la colère d'Allah. C'est le lien familial. Car la rupture d'un lien familial n'est pas un accident. C'est souvent le fruit amer d'un cœur blessé, gonflé d'orgueil ou incapable de pardonner. Rompre un lien de sang, ce n'est pas seulement se détourner d'une personne, c'est se détourner d'un ordre divin, c'est couper un fil que Dieu lui-même a tissé. Et cette rupture provoque la colère d'Allah. Il y a dans la vie du croyant des liens qu'il choisit et des liens qu'Allah lui donne. La famille fait partie de ces liens sacrés, tissés par la sagesse divine bien avant notre naissance. Ce ne sont pas seulement des relations humaines, ce sont des dépôts que Dieu a placés autour de nous pour nous éduquer, nous purifier, nous protéger et parfois même nous éprouver. Et celui qui coupe ces liens se coupe lui-même de la miséricorde d'Allah. Rompre les liens que Dieu a ordonné d'entretenir, ce n'est pas simplement s'éloigner physiquement, ce n'est pas seulement vivre dans une autre ville, ni même devenir moins présent dans la vie familiale. Couper les liens, c'est un acte du cœur, un choix de l'âme, une rupture intérieure avant d'être extérieure. C'est choisir de ne plus saluer, ne plus appeler, ne plus répondre, ne plus s'intéresser. Un silence qui n'est pas dû au destin, mais à la volonté de couper. Garder la porte du cœur fermée, refuser de demander pardon, refuser l'excuse, refuser la paix, refuser la réconciliation, alors qu'on en est capable. Nous écoutons notre ego. Nous refusons de passer à autre chose. Nous laissons la rancune grandir. Nous nourrissons les blessures. Ravivons les souvenirs douloureux en se rappelant le passé avec colère. Pouvoir soutenir mais ne pas le faire. Pouvoir soulager mais détourner le regard. Pouvoir donner mais retenir par rancune. Décider intérieurement. Je ne veux plus de lui. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Et dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah a créé la parenté, Ar-Rahim, et a dit « Je suis Ar-Rahman, et la parenté est Ar-Rahim. Celui qui maintient ce lien, je maintiendrai mon lien avec lui. Celui qui le coupe, je couperai mon lien avec lui. » Ce hadith nous rappelle que la famille n'est pas seulement une relation humaine, c'est un pont vers la miséricorde divine. Lorsque nous entretenons nos liens, même avec difficulté, avec patience ou avec douceur, avec un cœur qui cherche la paix, Allah nous accorde sa miséricorde. Et quand nous les brisons sans raison valable, ce n'est pas seulement un lien humain, un lien familial que nous coupons, mais le lien avec Allah et une part de sa miséricorde qui se retire de nous. Parfois, maintenir les liens est douloureux. Parfois, cela demande des sacrifices, du silence, de la retenue. Mais dans ces instants, Allah voit tout, et il récompense comme personne l'humilité. Il y a des personnes dans la famille faciles à aimer, et d'autres qui deviennent pour nous une école de patience, d'endurance et de réforme intérieure. Mais malgré la difficulté, souvenons-nous, chaque geste pour maintenir un lien de parenté, même minime, est inscrit chez Allah comme un geste pour maintenir notre lien avec Allah lui-même. Alors parfois, une simple salutation suffit. Parfois, un message. Parfois, une invocation. Même si tu restes toujours le seul à le faire. Même si votre lien ne tient qu'à une seule corde, dès que tu coupes cette corde, c'est fini. Trouve-toi des excuses pour continuer. Par amour et surtout par peur d'Allah. Car Allah nous dit au verset 27 de la sourate 2, « Ceux qui transgressent le pacte de Dieu, après qu'il a été conclu, et qui coupent ce que Dieu avait ordonné de laisser uni, et qui font le mal sur la terre, ceux-là sont les perdants. » Dans ce verset, Allah ne parle pas d'un simple manque de communication. Il parle de rompre ce qu'Allah lui-même a tracé, un lien inscrit dans notre nature, dans notre sang, dans nos destins. Couper un lien de parenté, c'est se placer parmi les perdants, ceux qui se privent eux-mêmes de la guidance. Et au verset 22 à 23 de la sourate 47, Allah dit « Ne risqueriez-vous pas, si vous vous détourniez, de répandre la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté. Voilà ceux que Dieu maudit, en sorte qu'il les rend muets et aveugles.
Dans ces versets, Allah associe la rupture des liens à la malédiction, à une surdité du cœur et à une cécité spirituelle. C'est pourquoi dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, le messager Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a donné un avertissement qui vise à ramener l'âme vers la bonté et la réconciliation. Il a dit « Celui qui rompt les liens familiaux n'entrera pas au paradis ». Maintenir le lien ne veut pas toujours dire être fusionnel, tout accepter, s'exposer au mal ou tolérer l'injustice. Maintenir le lien, c'est garder une ouverture dans le cœur, prendre des nouvelles, faire une prière, tendre sa main quand c'est possible, car il arrive que le cœur se perde dans ses blessures et qu'il se protège en s'éloignant. Mais rompre un lien que Dieu a tracé, c'est rompre une lumière qu'il avait placée sur notre chemin. Et lorsque nous entretenons nos liens familiaux, nous ne faisons pas qu'apaiser des tensions. Nous honorons un ordre divin. Car la famille n'est pas un choix humain, mais divin. C'est une écriture sacrée, un dépôt confié à l'âme. Et lorsque nous pardonnons, lorsque nous faisons le premier pas, lorsque nous répondons au mal par le bien, nous respectons cet ordre, nous ouvrons une porte par laquelle descendent des bénédictions. La rahma circule dans les liens de sang comme la sève dans les branches d'un arbre. Lorsque les liens sont vivants, l'arbre porte ses fruits. Lorsque les liens sont brisés, l'arbre se dessèche. Maintenir les liens de parenté, c'est maintenir ta connexion avec celui qui s'est nommé Ar-Rahman et qui a attaché son nom à la famille que tu portes. Alors, voici la 5e porte qui mène directement à la colère et à l'éloignement d'Allah. Si tu ne veux pas attirer la colère et l'éloignement d'Allah, si tu veux que ton cœur soit proche d'Allah, si tu veux que ta vie soit lumineuse, si tu veux la baraka d'Allah, commence par garder tes liens de parenté, car parfois, le chemin vers Allah passe par la porte de ta propre famille. Bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires pour affirmer qu'Allah est unique, sans associé. Ce chiffre est notre signe de reconnaissance que vous êtes resté jusqu'à la fin. Cela aidera aussi l'algorithme à montrer ce rappel à d'autres musulmans. J'espère que le contenu a été bénéfique. Gloire et pureté à Allah ainsi que louange, et gloire à Allah, le Tout-Puissant. Ô Seigneur, prie et salut sur notre prophète Muhammad. Seigneur, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur. Ô Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde, et une belle part dans l'autre, et préserve-nous du châtiment du feu. Ô Seigneur, prie et salut sur notre prophète Muhammad. Amin. À très bientôt. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.